להצלחה de nos חיילים déjà, qu'Akadosh Baruch Hu les protège. Et רפואה שלמה de מרים בת בשעירה, מרים מסעודה בת רובידה, בת שבע בת רות, בת סימי, בת אהרון אשר בן יעל, פיבי בת זערי, רחל בת כמונה. זרי בת פיבי. זרי בת פיבי, ינאינות. Il y a Phoebe Batzari, c'est même כן, il y a Phoebe בת זרי, כן, tu veux pas? J'enlève alors. אסתר בת שמחה, קלודין, רבקה בת שיען, חי בן רחל, יצחק בן ססי, חמוש בן ציון, יוני בן שרה, יצחק בן שעירה, סברינה רינה בת רחלה, מרסל בת ז'וז'ט, רחל בת כמונה, יעל בת מעיין, להבדיל בין האחרונים המתים לחיים. Si vous voulez continuer à discuter, vous me le dites, Sadikim, Ken, Baruch haba, Baruch haba. Ken, on a commencé Shiur Sadikim. Leilou Nishmat, Victor ben Fortuné, Fraji ben Laila, Idan ben Rachel, Michael ben Sonda, Vadia, Rachel ben Koumina, Gershon ben Fraji, Yitzhak Ben Yehuda, Rachel ben Fortuné. Ben Hashem. On commence notre Shiur Sadikim. La semaine dernière, le Shiur il n'a pas été sympathique, c'est-à-dire qu'en réalité, on a vu que le Rabbeinu Bechaye, dans le Chovot et Lavot, aujourd'hui on va commencer page 314 dans le livre en français. En hébreu, ce sera page 3, Shin Lamed, tout en bas de la page. Et si je ne me suis pas trompé, je me suis trompé. Regarde. Je me suis trompé. Page 319, Shin Lamed Vav. Et donc la semaine dernière, notre shiur, il n'était pas sympathique, dans le sens où le Rabbeinu Bechaye, il nous a un petit peu bousculé, et pour certains même jusqu'à avoir des difficultés à comprendre. Et je ne sais pas de Tzadikim, est-ce qu'il y a une mitzvah de tout comprendre? Est-ce qu'il y a une obligation de tout comprendre? Est-ce que pour ce qu'on appelle Avodat Hashem, est-ce qu'il est nécessaire de tout comprendre? Et si je ne comprends pas, est-ce que ça peut remettre en question ma Emouna? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est la Emouna? La Emouna, c'est quand le cerveau, l'intellect ne comprend plus, c'est là que commence la Emouna. C'est-à-dire que tant que je peux palper les choses et les comprendre, et que tant que je peux venir à palper les choses, alors ça c'est l'intellect qui travaille. Mais au moment où l'intellect il s'arrête, c'est-à-dire où j'arrive plus à comprendre les choses intellectuellement, c'est là que ça commence la Emouna. Donc en réalité, il y a des gens qui, Baruch Hashem, ils ont un potentiel peut-être un QI élevé, et donc ils arrivent à voir des choses plus ou d'autres. Mais la Emouna ne commence que quand l'intellect s'arrête. Et c'est là que ça commence la Emouna. C'est-à-dire, traduction, que c'est pas grave si je comprends ou je comprends pas. C'est pas le but de dire je comprends pas. Et souvent les gens, quand ils sortent du shiur, je ne sais pas si c'est de moi particulier, ou le shiur en général, les shiurim en général, j'ai pas compris. C'est quoi j'ai pas compris? J'ai pas compris ce que Dieu il m'attend, ce que Dieu il veut, t'as pas besoin de comprendre. On t'a rien demandé. Quand tu vas à l'usine, quand tu vas chez un patron, quand tu vas chez le docteur, il y a des lois, des nomenclatures partout. Et on t'a pas demandé de comprendre. Tu es sur la route, tu vois une route, 200 km tout droit, on t'a dit courir à 50 à l'heure. Tu dis pourquoi il y a 50? S'il y avait des virages, il y a des montagnes. C'est une ligne de 4 voies, tu vois à perte de vue, et tu peux rouler à 500 km/h sans un accident. Et tu viens et tu dis c'est pas possible. Et il y a des endroits où il y a marqué 110, il dit il est fou celui-là qui roule à 110 ici. C'est sûr qu'il rentre dans le décor. Il n'y a rien à comprendre, ça dit. Ani l'homme chapes. Daman l'homme chapes. Pourquoi je ne cherche pas à comprendre? Parce qu'en réalité, c'est ça la Emouna. La Emouna, elle commence quand mon intellect, il s'arrête. J'arrive plus à comprendre. Je m'excuse, monsieur le rabbin, c'est dur, c'est la vérité. Kol hakavod. Arshav tatril, la avod ha-Emouna. Maintenant, fais travailler Emouna. Pourquoi celui-là, comme vous vous rappelez les questions, pourquoi il est religieux, il souffre? Pourquoi il est Mechalel Shabbat et il ne fait pas ni Torah ni... Pourquoi il ne souffre pas? C'est Emouna. C'est écrit, Moshe Rabbeinu il a posé la question. Tzadik veralo, Racha vetovlo. Ma, qu'est-ce que ça veut dire? On t'a pas demandé de comprendre. Pourquoi tu cherches à comprendre? Le rachat dans ce monde-là, le maître lui a demandé
Certaines choses, il les a fait ou il les a pas fait. Le maître du monde, il a un compte avec lui, il n'a pas besoin de me donner des comptes à moi. Il n'a pas besoin que monsieur, il vienne dans le chiot, il dit, moi je voudrais bien comprendre pourquoi le maître, il va donner des comptes, mais pourquoi on est associé avec lui, nous? On est ses avadim, on est ses esclaves, on est ses serviteurs, on est là pour lui, on est là pour l'honorer, on est là pour faire grandir. On est à son service, il n'a pas de compte à nous donner, que je comprenne ou je ne comprenne pas. Donc en réalité, je ne sais pas, Tzadikim, si je vais trop vite, vous m'arrêtez, je ne sais pas pourquoi systématiquement, quand on sort d'un chiour, j'ai pas compris. T'as pas compris quoi? Mais s'il a dit Asara Mahamarot, alors qu'est-ce qu'il y a dans chaque Mahamar? Pourquoi tu cherches des choses qu'il n'y a pas besoin de comprendre? On t'a dit quelque chose, un enseignement extraordinaire, une Mishnah extraordinaire, qu'est-ce qu'elle veut dire? Pshat, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a demandé que je comprenne? Regardez bien. Qu'est-ce qu'il a demandé que je comprenne? Et s'il voulait que je comprenne plus, il m'aurait dit plus. Et si le maître du monde il se tait, c'est qu'il n'a pas besoin de t'expliquer. Pourquoi il va te demander, nous, je te dois quelque chose, moi, maintenant? Le monsieur, il fait rien du tout. Pourquoi un Khamouche, il vient, une béquille, la voiture, machin, pourquoi il souffre guignome? Et l'autre, il vient, comme ça, tous les matins, un peu, il va... Pourquoi il y en a un qui est en train de souffrir et l'autre, il est comme une... Il y a des trucs paranormaux. Quoi, paranormaux? Qu'est-ce qu'il y a des trucs paranormaux? Il y a des calculs qui sont faits là-haut. Combien de guide-goulim on a fait? Combien de revenus? Combien de... Je comprends quelque chose dans le monde de... Je comprends rien. Déjà de dire je comprends rien, c'est pas mal. Ça prouve que je comprends ce que ça veut dire. Que j'ai pas besoin de comprendre et on m'a pas demandé de comprendre. Je comprends maintenant que j'ai pas besoin de comprendre. C'est ce qu'on appelle Avodat Hashem. Je t'ai pas dit de faire comme l'autre, qu'on appelle ça l'acrobate. On donne une claque, t'en l'ajoutes, tu dis merci et prends une autre claque. C'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a pas demandé d'être bête. On t'a demandé de croire que quand ton cerveau il comprend plus les choses, eh ben, c'est pas une fin en soi, c'est peut-être un début de quelque chose. Je comprends pas, je suis bloqué. Il y a quelqu'un qui peut me donner des raisons, des explications pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande? Personne. Il y a des gens qui peuvent me donner des explications pourquoi il faut mettre des tefilines de matin. Quelqu'un, il connaît la raison pourquoi il m'a fait de tefilines? S'il y en a qui me le disent, c'est un grand chidouche. Si quelqu'un peut me donner une raison pourquoi il faut faire... Je ne sais pas. Et puis, dès qu'on parle de... Emouna, là on a le problème. C'est quoi on a le problème? C'est qu'on se retrouve, ça dit qui, mais est-ce qu'on a appris ou est-ce qu'on a compris en réalité quel était notre rôle? Mesilat Yesharim, Idbarer Vitamet, l'introduction de Mesilat Yesharim que je répète pratiquement dans tous les shiurim, pratiquement dans tous les shiurim. Mais moi je m'en rappelle. L'obati lechadeh, je ne suis pas venu vous apporter quelque chose de nouveau, vous le savez déjà. C'est lui qui dit ça, Ramchal. Et là, Idbarer Vitamet Adavar Machovato Barolamo. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et ce matin, je crois, ou hier, quelqu'un est-ce qu'il est possible que les gens n'ont pas de questions? Est-ce que c'est possible que les gens n'ont pas de questions sur eux-mêmes, pas pour les autres? Comme il m'a dit ce matin. Alors pourquoi les rabbins ils vont manger dans toutes les maisons? Alors pourquoi les rabbins ils font nous on parle pour nous. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas en train de regarder le monde, je suis en train de regarder Shulchan Aruch, ce qu'il me demandait à moi. Ma Torah, je la fais par rapport à moi et je ne la fais pas par rapport aux autres. Et de regarder toujours les autres, ça veut dire que tu as un problème. Tu n'as pas confiance au Shulchan Aruch. Il n'est pas assez fiable pour toi, le Shulchan Aruch. C'est les rabbins qui sont fiables. Il faut arrêter. Ce manque d'Emouna qu'il y a, ce manque d'Emouna, il nous empêche d'avoir une bonne lecture, une bonne compréhension de la Tefila. Hier, j'étais avec quelqu'un, on était en train d'étudier, Chafetz Chaim, il dit quelque chose d'extraordinaire. Un bouton, il tombe de ta chemise, il faut prier, demander à Hachem. Et là-bas, le monsieur avec qui j'étudie, qu'est-ce qu'il me dit? C'est tellement grand ce qu'il dit Chafetz Chaim. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu comprends que tout dans ce monde, tout, de Aleph à Tav, tout est dans les mains de Dieu. Mais nous, on est capable, si le mot il est juste ou pas, ne sautez pas dessus, de faire une, comment on appelle ça, une coupure entre ce que je comprends, je maîtrise, alors je pense que c'est moi, le boulot, la parnassa, le fort, qu'on appelle la santé, je vais courir, je vais faire du sport, ça je le comprends, et le reste que je ne maîtrise pas, c'est Hachem. Quelle grande erreur. Il n'y a rien qui dépend de moi dans ce monde-là. Rien. Ni combien d'enfants j'aurai, si ma femme elle sera sympathique ou pas, je ne dis pas ça pour vous, si, il n'y a rien.
Tu choisis pas. Le bonhomme, il se marie, il n'a pas d'enfant pendant 20 ans. Elle a tout fait, la femme. Elle a fait tous les examens, tous les trucs. Ils lui ont dit, vous avez rien du tout. Il veut pas, qu'est-ce que tu racontes? Il veut pas. C'est parce qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien, tout fonctionne. Il veut pas. L'autre, il a des enfants, ils ont tous des problèmes. C'est à cause de la médecine. C'est à cause de... Avec qui on a des relations? Avec qui on a un problème? Avec qui on doit avoir des relations de tzadikim et des discussions? Avec lui. Et notre problème, il est la médecine, le docteur, le machin, le truc. Non, tzadikim. Notre problème, il est simple. Je ne sais pas jusqu'où j'arrive à faire passer mes messages. Notre problème, il est simple. La semaine dernière, il nous a envoyé une claque à Rabbi Chaim Sato. Comment quelqu'un qui pourrait rentrer dans la maison de Dieu, comment on appelait ça la semaine dernière, tzadikim? Comment? C'est un refuge d'abrigants. Refuge de brigands. C'est ce qu'on appelle le Bet Knesset. Pourquoi? Parce que tu fais des choses contre moi et tu viens te réfugier dans un... C'est quelque chose de dur. Tu n'arrêtes pas de faire des choses contre moi. Pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi? Le maître du monde, il a des millions de questions à te poser. Et tu viens tranquille, comme s'il n'y avait aucun problème. Tu t'assois dans sa maison et tu le regardes en face comme ça. Et le mec, il dit, ça va? Tu te sens bien? T'as pas un problème? Le problème de quoi? Oh, je viens de faire tchouva, hein? Laisse-moi le temps. Ça s'appelle Mamré. Ça s'appelle Mamré. C'est quoi? Rebelle. Comment vous avez dit la semaine dernière? Rebelle. Un rebelle. Donc la synagogue, elle s'appelle le repère des rebelles. Qui est-ce qui dit ça? Rabbeinu Bechaye. Est-ce que je comprends en réalité? Est-ce que je suis arrivé à comprendre? Dans notre dor, on n'arrête tellement pas de dire. À l'instant même, je parlais avec un Rav, que vous connaissez tous, Rav Pinto, je parlais avec lui. Rabbi Yann Tatsodek, caché, notre dor, il est caché. Il y a des choses, vaut mieux ne pas parler de mystère. Pourquoi? Tu vas te retrouver dans des situations, tu ne pourras plus t'en sortir. Alors tu stockes. Ne parle pas. Pourquoi j'ai parlé, Rabbi? C'est pas triste. Tu pensais faire bien et tu as pris une claque. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont fermés. Ben, bien sûr qu'ils sont fermés. Ils sont borlants. Ils sont de... Bien sûr qu'ils sont fermés. Bien sûr que la Torah n'est pas là. Bien sûr qu'ils n'ont pas Ils n'ont pas les moyens de comprendre. Et pour eux, c'est de la... Tu parles de Moshe Rabbeinu, quel rapport avec moi? Tu parles d'Avraham Avinu, quel rapport avec nous? Tu parles du Rabbi Nachman Breslev, mais moi, j'ai rien à voir. Moi, je suis un tout simple bonhomme. Je travaille du matin au soir comme un chabon pour gagner ma... J'arrive pas à me projeter. J'arrive pas à comprendre que le but de la Torah, tout ce qu'elle enseigne, c'est pour parler à moi. À moi. Depuis le début de la création jusqu'à la Sefer Haazinu, le dernier livre, elle parle à moi. Pas au peuple. Elle me parle à moi. Une fois que j'ai compris qu'elle parle à moi, le message qu'elle me dit, je peux intégrer le peuple d'Israël avec sa mission. Mais si j'arrive pas à comprendre, j'ai une mission moi-même. Donc le problème, il est que je crois que si quelqu'un ne comprend pas Tzadikim, je crois qu'il est le problème de la hashkafa. En français, je ne suis pas capable de vous traduire, mais c'est-à-dire cet esprit-là de Torah, qui est quand même aujourd'hui dans notre dor, un petit peu quand même déconnecté, un petit peu déraciné. Je n'ai pas dit à un seul moment qu'il n'y a pas des bons juifs ou des mauvais juifs, vous ne l'avez jamais entendu de ma vie, parce que ça n'existe pas des mauvais juifs, mais déracinés. Il ne sait même pas pourquoi le mec, il ne comprend même pas ce qui fait qu'il vient, il vient à la synagogue, pourquoi tu viens. Il ne sait même pas. Pire, c'est qu'il ne sait même pas ce qu'il attend de venir à la Bet Knesset. Il ne sait même pas ce qu'il attend. Qu'est-ce qu'il vient chercher? Qu'est-ce qu'il doit... Je dois aspirer à quelque chose. Il ne sait même pas. Et donc tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils souffrent. Ils souffrent. Et si vous regardez aujourd'hui, combien de personnes, kippa ou pas kippa, ils souffrent. Pourquoi? Parce que cette hashkafa-là, cette façon de penser que la Torah essaie de nous donner avec nos sages et l'explication qu'ils nous donnent, on en est déconnecté. Bon, peut-être que la galoute, elle a fait du mal, peut-être avoir fréquenté Christian, Jean-Paul et tous les marchemans, tout, qui fait qu'aujourd'hui on a du mal, avoir travaillé à la RATP, à la TPATP, l'OPTP, ça nous a déconnectés, on a vécu comme des goy. Moi j'ai dit avec le monsieur, tu penses goy, tu es un bon juif, mais tu penses goy, à parler du matin au soir avec Christian et Christine, tu es devenu goy, c'est pas ta faute. Tu aurais fréquenté Arafsi, truc, à Baba Saleh,
c'est sûr que ta mashkafa, c'est sûr que ton regard, il aurait été complètement différent. Tu aurais un autre repère, tu aurais d'autres repères, tu aurais d'autres valeurs. Mais tu as été descendu, déconnecté, déraciné. Donc tu as fait ce que tu as pu, c'est bien. Le travail, il est immense aujourd'hui. Le travail qu'on doit faire aujourd'hui, il est immense. C'est un travail en réalité, que celui qui le prend au sérieux, celui qui prend au sérieux, c'est un travail, il n'y a même pas le temps de s'asseoir. Kiloui, on va voir ça demain, Bezrat Hashem dans le Chorot Alvavot, tu n'as même plus le temps de. Un petit café, on s'assoit à une terrasse de café. Tu as le temps? Tu as le temps? Tu es en avance? Tu as perdu 40 ans, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Tu as le temps encore? Comment on peut essayer de comprendre? Comment les gens ils peuvent croire qu'ils ont le temps? Rav Sitruk Zechakajouchao, comme ça il parlait. Le langage, notre Rav. Le grand rabbin de France, comme ça il parlait. Vous savez ce qu'ils font les gens dans les terrasses? Ils attendent leur mort. Puisqu'ils n'ont rien comme but, alors ils attendent le jour de la mort. Quand les gars en sortent, on dit hey, c'est ton tour. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc il dit le Rav ici aujourd'hui, Bezrat Hashem, Chovot, Alevavot, Ken, Sadikim. Et ce que je vous demande, d'abord je suis obligé de lire, parce que le Rav il a dit, Rav Mordechai, Eliyahu, Zechakajoucha, il a dit tout Rav qui fait un chiot, c'est sûr et certain qu'il va amener des gens qui vont penser mal et qui vont peut-être même le maudire. Pourquoi? Parce que tu as dit des choses qui dérangent. Donc on peut être maudit par des gens. Pour qui se prend ce rabbin et pour comment il nous parle comme ça. Donc je vous demande pardon, Ken, sur ce que j'ai dit et ce que je vais vous dire, parce que j'ai pas fini. Ken, parce que ne croyez pas. Et si vous l'avez acheté le livre, il y a des rabbins qui font des shiurim, les gens ils n'ont pas de livre dans les mains. Donc je peux dire ce que je veux. Là je peux pas dire ce que je veux. Vous avez tous le bouquin dans les mains. Donc s'il y a un écart, vous m'arrêtez. Ce qui a marqué Rabban Bechaye il y a 1000 ans en arrière. 1000 ans. Pas 3 semaines, 1000 ans. Il est plus que d'actualité. Omer Arav, page 319 dans le livre en français, chez nous, Shin Lamed Wawa, en bas de la page. Kacher Nitbonen Betsoke à Adam. Quand on vient regarder les besoins qu'il a l'homme. Atzorech à Adam, qu'est-ce qu'on a besoin? Yom Yom. On a besoin d'Aparnassa, on a besoin de. Omer Arav. כיצד עליו להפעיל גורמים ולהשתמש באמצעים כדי להשיג את צורכיו? Quelles sont les choses qu'il doit utiliser, employer, afin de pouvoir se servir de ce qu'il a besoin pour ce monde-là? On va s'expliquer, n'ayez pas peur. C'est-à-dire, nire zod bechouch. Viens qu'on essaye de palper les choses. Je suis en bas de la page, Ken. Share Michou Zakouk les Mazon. Celui qui a besoin de nourriture, c'est-à-dire celui qui a besoin de nena. T'as une femme, des enfants, il faut de la bouffe, ça dit. Quel? Il faut manger. Donc il faut apporter la parnassa. Omer Arav. Afim Youssam Amachal Lefanav. Si on te met un plat sur la table, ça ne fera pas de toi quelqu'un qui sera rassasié. Pour se rassasier, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra prendre la nourriture et l'amener à ta bouche. C'est tellement pas shoot. Quel? Omer Arav. Imolo Ishtamesh Beimsaim. Si je t'ai pas donné la cuillère pour aller prendre la soupe, tu ne pourras jamais prendre ta soupe. Ou une paille, comme tu veux, peu importe. Mais c'est de comprendre la profondeur de nos sages. Si tu as un plat devant toi, tout est servi. Sauf que ce qui te manque maintenant, c'est les moyens de les amener à toi. Et le maître du monde, il met tout dans ce monde-là à notre disposition. Et tu n'arrives pas à les avoir. Qu'est-ce qui te manque? Je ne sais pas si je vais trop vite. Le maître du monde, c'est Abba, c'est notre papa. Il met tout à notre disposition. Aochel Mouchan, Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. Botishev Vetuchal. Assis-toi et mange. Tu regardes, tu viens et tu dis, avec quoi on mange? Et l'autre il dit, ben, je t'ai donné, non? Il y a un plat. Oui, mais avec quoi on mange? Essayez de comprendre. Il y a 800 ans, 900 ans, il a écrit ce livre-là. Mais il n'est pas d'actualité, il est plus que d'actualité. Les gens, ils sont là. Alors comment on fait? Alors il faudra arrêter de travailler et puis aller rentrer dans la Torah seulement, il n'y a plus que ça à faire. Tu regardes, tu dis, alors tu n'as rien compris dans la Avodat Hashem alors? Ah, c'est toi qui apporte la parnassa? C'est un chidouche. Il a cru que c'est lui qui apporte la parnassa? C'est un chidouche. Hashem, il fait tout,
Mais ce qu'il a demandé à l'homme, c'est que dans les mots, je ne sais pas si vous avez vu en français comment il dit, c'est marqué, Michou Zakouk le Mazon, on a mis un plat devant lui, un rôti, un shawarma, peu importe, une soupe. S'il ne se sert pas, même des intermédiaires, c'est-à-dire les rôles pour manger, de prendre quelque chose pour le porter à sa bouche. Comment il va venir à la bouche? À moins que tu as l'habitude que ta femme mette des nananas, ça se comprend quand on est petit bébé, mais à un moment donné, tu travailles tout seul, non? Tu ne pourras pas venir, tzaddik, et te rassasier si tu laisses le plat sur la table et tu ne fais pas tous les efforts afin de... Vechem, atzame, de la même manière quelqu'un qui a soif, Simrono, lo yavor adasher yoshita maim lepiv, il ne pourra pas venir, comment on dit, étancher, ça, je pensais à étancher, après je dis c'est quoi ce mot-là, alors, je savais que ça existait, mais je dis que ça veut dire ce mot-là étancher. Okay. Bon, vous comprenez en réalité. Alors il y a marqué, donc il va venir étancher sa soif. Comme tu fais, il faut prendre le verre. Quel chorma! Tu as levé le verre, tu l'as amené à la bouche, tu as bu. De la même manière, quand on t'apporte un poulet qui n'est pas cuit, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas le couper, tu vas le mettre dans la casserole, tu vas le faire cuire. Donc, tu comprends qu'en réalité, qu'il y a des choses que le maître du monde, il fait, et qu'il y a certaines choses, il va falloir que tu fasses pour que ça... Mais le maître du monde, lui, il a fait sa part. Ça, le problème, c'est que... Essayez de comprendre. Lui, il fait sa part. Où est-ce qu'il y a un problème? Ah, ya Rabbi. Omer, tant que tu n'as pas fait le travail toi-même, alors ça ne pourra pas venir dans ta casserole, dans ton plat prêt, ça ne pourra pas se mettre dans la casserole si tu ne l'as pas coupé, tu ne l'as pas nettoyé, tu ne l'as pas fait. Donc en réalité, le maître du monde est en train d'expliquer, d'après Rabbeinu Bechaye, qu'il y a une grande partie de ce qui est fait dans le monde, c'est pas toi qui l'as fait, la parnassa, c'est pas toi qui vas la chercher, la santé, c'est pas toi qui vas la chercher. Il y en a qui font du sport et ils partent à 40 ans avec un cancer, et l'autre il part... Comme le monsieur qui nous a avoqué, ils ont trouvé, il est parti faire une radio et ils se sont trouvés, c'est pas le tibia, c'est un cancer des poumons. Il y a quel rapport? Quel rapport? Un gamin, et alors, tu dis, bon, peut-être que tu fumes, peut-être que tu... Rien du tout de sadique. Rien, Ah, parce que peut-être t'as pas des bonnes mésouzotes. Parce que c'est aujourd'hui la maladie. Peut-être que tes mésouzotes, ils sont pas bonnes, alors c'est pour ça que tu es malade. Quel type de chose. Peut-être qu'on ne se remet pas en question nous-mêmes. Parce qu'en réalité, le vrai travail, il est... Si on se remet nous-mêmes en question, laisse la mezouza tranquille. Laisse-la. Peut-être tes tefilines, ils ne sont pas bons. Non, c'est la tête qui n'est pas bonne, ça dit. Les tefilines sont cachées la méadrine. Ta tête qui porte les tefilines, elle n'est pas bonne. Donc le travail, il n'est pas sur le... Tarchov, Tiponen. Omer Arav. Kedela avinoto. Tu veux faire du pain, alors qu'est-ce qu'il dit? Bien entendu, vous connaissez les 10 travaux pour faire du pain et pour tout le reste. Lisha, venir faire la lisha, venir, j'ai oublié comment on dit en français, vafia, comment on dit? Pétrir le pain, afia, quand c'est basé. Et qu'est-ce qu'on t'a demandé? Des emsaim rabim, beaucoup d'intermédiaires de ta part. Vekashim. Il y a des choses qui sont simples, mais il y a des choses qui sont dures. Tu as compris ce qui est simple, c'est que le plat, quand il est là, de l'emmener à la bouche, c'est quelque chose de pas shoot. Mais il y a des choses qui sont cachées, qu'il va falloir que tu fasses des choses dures. Parce que le maître du monde, il a sûrement une raison de demander une participation. Écoutez bien ce que je dis. Il a sûrement une raison de demander une participation. Pas que tu viennes te vendre et que tu deviens l'esclave du travail, et que tu mets le monde de la Torah de côté et la Vodat Hashem de côté. C'est pas ce que veut le maître du monde, et c'est ce qui fait le monde d'aujourd'hui. Esclave de la Avoda Zara, Avoda Zara, c'est-à-dire étranger au peuple d'Israël. C'est pas pour toi. Toi, on t'a réservé. C'est comme si on venait, on dit, ah, vous êtes de la famille, vous êtes les invités, ah, vous, c'est dans les suites là-haut. Vous êtes dans les cabanes là-bas sur la mer avec les crocodiles. Ça, bah, c'est bon. Bah oui, parce que nous, on est les Kohanim. Et donc on a une place particulière. On est le peuple de Cohen. On est un peuple de prêtres.
Peut-être que vous n'arrivez pas à le ressentir. Peut-être que vous n'arrivez pas à le vivre. Mais si on arrivait à remettre un petit peu notre place, notre statut, peut-être qu'on aurait un autre regard déjà dans Avodat Hashem. Omer Rav. Azalav la fil gormi bemsaim rabim ele shiskamu leel kedi lasik et kesef. Alors pour avoir de l'argent, tu comprendras que de la même manière pour lever le bol et manger la soupe, pour avoir de l'argent, qu'est-ce qu'on t'a demandé? Ben, il va falloir te lever pour aller travailler. Mais entre aller travailler et comprendre que c'est toi qui vas chercher la monnaie, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Il y a un bonhomme, il a ouvert une affaire, et le mec il vient, il fait, je vous donne un exemple, il est pas bon, c'est sûr qu'il est pas bon, parce qu'il y a toujours les gens qui vont dire, oh. Mais il a ouvert un bureau. Il y en a d'autres, ils ont ouvert le bureau, ils ont fermé, ils ont ouvert le bureau fermé, ils ont ouvert 50 bureaux, ils ont fermé. Il ouvre, il ferme, il ouvre, il ferme. À chaque chambre, il change de produit. Ils vendent des pierres précieuses. Ils font chaque fois, ils vont. Il y en a, il a ouvert un bureau, il a vendu un produit, il n'arrive pas à suivre. C'est lui qui n'arrive pas à suivre. La demande est tellement grande qu'il n'arrive pas à suivre. Mais c'est pas possible. Oh, t'as un grand mazal, ils ont dit, des gens. C'est marrant, mais des gens, ils croient au mazal. Ils croient au bonheur de la chance. Ils croient... Qui c'est qui donne la parnassa? Pourquoi l'autre, il est en train de trimer? Et pourquoi l'autre, il n'arrive pas à tzadikim? Et pourquoi l'autre, avec 3 heures de travail, il a gagné sa journée? 3 heures. Mais c'est là Tisharim. Il a mis les priorités dans sa vie. Il a su sur qui s'appuyer et sur qui ne pas s'appuyer. Sur qui mettre sa confiance et sur qui ne pas mettre sa confiance. Comment c'est marqué dans le Télim David Ameler? Quand on est dans le Hallel, comment c'est marqué tzadikim? Bon. Il dit le Rav, donc c'est comme ça qu'un homme il arrivera à faire ce qu'on appelle sa parnassa. Omer Arav, Ata'amim, שבגללם הטיל הבורא על האדם לחזר ולסבב אחרי אמצעי פרנסתו ושעשו קו הם שניים. Les raisons pour lesquelles le maître du monde il a fait en sorte que l'homme est obligé de s'investir, il est obligé de se prendre la tête. Dans les mots, je ne sais pas comment c'est marqué, mais il a mis sur l'homme un poids, lequel à la dame le chazer ou le saver. Tu vas aller chercher, tu vas courir. Acharem saï, les intermédiaires pour ta parnassa et pour tous les besoins que tu auras dans ce monde-là. Il y a 2 raisons pour lesquelles le maître du monde il nous a mis ce dur fardeau sur nos épaules. Le premier, c'est marqué Ta'am Echad. Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens ils en souffrent aujourd'hui à ce point-là? Ta'am Echadou. Mekevan shechochmat abore matza lenachon les Nasot et Adam. Le maître du monde, il a pensé qu'il était normal de mettre à l'épreuve l'homme. Peut-être que c'est un vicieux. Peut-être que le maître du monde, c'est un vicieux. Il aime voir souffrir les gens. Dans les mots, vous avez compris qu'est-ce qu'il y a marqué ou pas? Je ne sais pas comment c'est marqué en français. Qu'est-ce qui est marqué en français? J'ai pas entendu. Non, le paragraphe qui a marqué Gilad chez Asibot, il est en train d'expliquer ce qu'on va lire. Il explique ce qu'il y a dans le contenu, en résumé. Il n'y a personne qui a dit en français pour... non? Bon, tant pis, alors je vous le dis en français avec mon français. Tu l'as? Quel? Alors il dit comme ça, Ta'am Echad. La première raison pourquoi le maître du monde il a demandé à ce que tu viennes, et c'est pas facile. Elle n'est pas facile, que ce soit par Parnassa, que ce soit pour n'importe quoi, il n'y a rien de facile. Et là, Omer Arav, chez Chochmat Aboré, on a parlé de Chochmat Aboré, 219, 220, ça doit être. Il y a marqué première. Donne-moi en français, je vais te donner. Qu'est-ce qu'il y a marqué en français? La sagesse divine a trouvé qu'elle était juste. La sagesse divine. La sagesse divine a trouvé que... C'est d'éprouver l'homme et de vérifier qu'il sert le Tout-Puissant. T'as entendu? Je veux savoir si tu me sers ou pas. Ou s'il se révolte contre sa volonté. Je veux savoir si tu me sers ou pas. C'est-à-dire, je vais mettre un poids sur tes épaules, ça va être pour la parnassa, pour ci, pour ça, pour ça, pour ça, et ça va pas être quelque chose de sympathique. Un poids. Mais je veux me mettre à l'épreuve, je veux savoir, est-ce que tu me sers sérieusement? Ou pas? Quelle épreuve?
Je sais pas, Rabbi Lazar, tu comprends, c'est marqué? Il est vicieux. Je veux savoir si tu m'aimes, si du jour au lendemain, pour la parnassa, t'as trouvé ou t'as pas trouvé? C'est bon? C'est fait. Si du jour au lendemain, vous avez qu'à regarder, Parce ça que dit c'est pas le même texte sur le livre en hébreu. Ok, bataille. Non, en français, ça peut pas être la même chose. T'as qu'à regarder Tzadikim pour la parnassa. Combien on a mis la Torah de côté? Qu'est-ce que c'est? C'est une épreuve du divin. Il veut juste savoir où tu l'as mis dans ta Avodat Hashem. Est-ce qu'il fait partie de tes priorités ou pas? Et donc, qu'est-ce qu'il te fait? Il te met à l'épreuve. Où? L'épreuve la plus dure pour la plupart, c'est quoi la parnassa? Omer Araf, les nasot et Adam, pour te mettre à l'épreuve. Regardez en bas où il y a marqué même Gimel, pour ceux qui ont le livre en hébreu. Les nasot et Adam, kemo shebieh Rabbeinu, be'orech le'el beshar avodat ha'elokim. Chapitre 9, Avodat ha'elokim, vous l'avez, Tzadikim, chapitre 9, il y a marqué page Resh Pevav. Okay, celui qui me suit, il y a marqué Matarat Briat Adam. Pourquoi le maître du monde il a créé un monde? Pourquoi le maître du monde il avait besoin de créer un monde? Quel est l'intérêt? Il est le maître, il est le roi, il régnait dans un monde entier. Page Resh Pe Bet 286 dans les livres en hébreu. Vayomer Asechel Zo Asiba Amitit Shel Boech Laolam Hazeh. Tu sais à quelle raison pour laquelle tu as vu venir dans ce monde-là? Izot. Écoute bien pourquoi le maître du monde il t'a amené ici. Et Yod Ve'aboré Bara Otar Me'ain. Il t'a créé de rien, du néant. Ve'efes. On vient de rien. Yeter Advarim Achonim Shel Bara. Ve'ratza Lenasa Otar. Ou la'alot dargadech ad le dargat aouvav. Il a voulu faire de quelque chose qui est vide, sans rien, qui vient de rien, et de créer afin de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est de t'élever, et te donner quelque chose d'inimaginable. Ça s'appelle ce qu'on appelle darga shel aouvav, que tu arrives à être son bien-aimé, comme il a fait Abraham. Abraham, il est parti de tout en bas, il a travaillé, il a passé toutes les épreuves, et après le maître du monde, il lui dit stop, Ata yadati kirelokim. Une fois qu'il a passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, il a fait son travail, il lui a montré ce qu'il a dit. Je sais maintenant que tu me crains, tu m'aimes, et que tu me sers. Quand il a fait ça, Abraham? Une fois qu'il a passé les 10 épreuves. Une fois qu'il a dévoilé au maître du monde qu'il était prêt. Qu'il était prêt. Lech lecha, mi artsecha, molatecha, mi avicha, mi bet avicha, mi. Tout mis de côté. Pourquoi faire? Ah bah. Il dit le Rav. Veyod ve'en at re'uya laze ela achar she'Hashem yarshir otach laze ade shlosha dvarim. Maintenant, quand tu viens au monde, dans le monde dans lequel on est sorti de là-haut et on est venu dans ce monde en bas, qu'on est rentré dans ce corps-là, on n'est pas encore apte à rentrer dans le programme du divin. Je ne sais pas si je vais trop vite. On est descendu de là-haut, Tzadikim. Il nous a mis cette neshama dans ce corps-là. Maintenant, pour faire partie de cette élite-là, combien marqué